Chers amis, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué la présence du mal avec la faute d'Adam et Ève. Nous disions que l'homme se distingue des animaux, en ce sens où il possède la conscience du bien et du mal. Mais comment aurait-il obtenu cette conscience s'il n'avait pas goûté aux fruits défendus? Nous avons également vu le fait que Satan, ou Lucifer, est un ange déchu, qui est tombé dans l'orgueil en se voulant l'égal de Dieu et en qui l'iniquité s'est trouvée. Donc le mal existait déjà. La création du couple adamique demeure un mystère incroyable. Et nous croyons avec la Bible ce principe juif qui dit que de l'obscurité sortira la lumière. De cette faute de l'homme qui a désobéi et a été chassé de l'Éden, de ce chaos dans la création qui en a résulté, Dieu a fait sortir la lumière qui est le Messie, mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit en lui. Que dit le Nouveau Testament du diable et des démons et qu'en dit Dieu lui-même sur sa fin? Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Adam et nous. Avant de parler du malin, réalisons quelle différence il y a entre Adam et nous, chrétiens. Avant d'être chassé du jardin, Adam vivait dans un monde parfait et la relation avec Dieu l'était tout autant. Le doute n'existait pas dans son cœur. Il ne connaissait aucune culpabilité. Par sa faute et sa désobéissance, il perdit à la fois son innocence et sa relation avec Dieu. Ce qu'il a obtenu était le libre arbitre, la capacité d'aimer Dieu ou pas. Le Créateur n'avait pas d'autre possibilité que de donner le choix à l'homme. Il fallait, d'autre part, que le Messie paraisse. C'est lui notre avocat et pour cela, un accusateur était nécessaire. Le mal existait avant le premier péché en tant que partie intégrante du dessein divin dans la création, dit la tradition juive. Mais ce que nous avons gagné au travers de Jésus-Christ, c'est la grâce. Dans le jardin, Adam et Ève n'ont pas connu la grâce d'être pardonnés et surtout de connaître le Fils qui nous remplit de son esprit et nous donne le droit d'appeler notre Père Abba, Papa. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La puissance de Satan. On ne doit pas sous-estimer la puissance du monde satanique. C'est par le péché de l'homme que l'autorité sur le monde est revenue à Satan. Et dans sa révolte contre Dieu, Satan a entraîné une partie des anges, et on parle alors d'une armée organisée de démons. Il y a une hiérarchie dans le monde satanique comme pour les anges. Daniel mentionne par exemple les princes de Perse et de Yavan, qui sont des forteresses spirituelles. Là, il est question de la bataille ultime. Ces autorités spirituelles feront la guerre à Gabriel et Michaël, le chef d'Israël, qui sont des anges supérieurs. Comme individu, le chrétien aura à faire face durant sa vie à l'ennemi qui est prompt à le faire tomber, d'où l'importance de veiller sur son âme. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan a été vaincu. Le chrétien ne doit pas voir Satan partout et en avoir peur. À Golgotha, Jésus, par sa mort, a vaincu Satan, le prince du monde. Quand Jésus est mort, il a écrasé la tête du serpent pour que nous puissions être à jamais libérés de l'esclavage du péché et de la peur. Les gens dans le monde ont de nombreux types de peur. La maladie, l'échec, l'avenir, etc.
Mais la plus grande de toutes ces craintes est la mort. Colossiens 2, verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu sera toujours à nos côtés contre Satan. C'est une certitude glorieuse. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le nom de Jésus est le nom que Satan fuira toujours. Certains chrétiens pensent que Satan les poursuit, ce qui les fait fuir pour sauver leur vie. Mais c'est exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Jésus est la lumière du monde et le prince des ténèbres fuit devant lui. Il y a deux royaumes qui se font la guerre. Comme prince de la puissance de l'air, Satan est le chef du royaume d'autorité qui concerne toute la terre. Donné au travers de la faute d'Adam, ce pouvoir, cette autorité vient avec la permission de Dieu. Tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu se trouvent sous l'influence de Satan. Et la racine du mal est dans l'orgueil qui conduit à la rébellion. Satan est le chef de tous les orgueilleux et des rebelles. Mais l'intellect fait partie également de cette racine. Derek Prince raconte que dans une église suédoise, quand il exerça son ministère de délivrance, tous les membres de l'église s'approchèrent et furent délivrés d'esprits mauvais. Derek Prince dira, l'intellect est bien plus en inimitié contre Dieu que la vieille nature charnelle qui s'enivre ou commet l'immoralité. En contribuant à éduquer l'intellect charnel, on contribue souvent à éduquer un ennemi de Dieu. Il n'est pas rare, hélas, de voir des étudiants perdre la foi lors d'études intellectuelles dans les écoles bibliques et les facultés théologiques. Enfin, la génération de Noé. Ne sommes-nous pas revenus à l'époque de Noé? Le Nouveau Testament prédit l'augmentation du non-respect des lois de Dieu et du déclin moral, exactement comme à l'époque précédant le déluge. Sur la fin des temps, Jésus dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le terme amour est agapé, un mot qui n'est utilisé que pour parler de l'amour de Dieu. En somme, il est question de l'Église qui va se refroidir à cause d'un environnement saturé en iniquité et immoralité. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Racheter, pardonner et purifier. Nous devons absolument comprendre la puissance du sang de l'agneau. Par le sang versé à la croix, nous avons été non seulement rachetés ou délivrés par le sang, mais nous avons également été pardonnés de nos péchés. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Mais alors que nous avons bénéficié de cette grâce, croyons que nous avons à être purifiés aussi souvent que nécessaire. Pour cela, nous devons boire à la source. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chers amis, il est bon de bien nous positionner et de nous aligner sur la parole de Dieu. Au travers de l'œuvre de la croix, nous avons ce grand bénéfice d'avoir été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son amour. Au travers du sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés, purifiés, sanctifiés et délivrés de l'emprise de Satan. Nos péchés ont été pardonnés dans notre passé et le seront dans l'avenir. Soyons pleinement reconnaissants pour cette grâce inestimable et par l'Esprit,
Gardons une vraie communion avec notre Père céleste qui nous aime. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.